On connaît tous des personnes qui se sont transformées en à peine quelques semaines ou quelques mois, là où l'immense majorité des gens répètent exactement la même existence chaque année sans jamais changer. La différence entre ces deux personnes n'est pas un manque de compétences, de techniques, de connaissances, c'est pas le hasard, la chance ou le timing divin, c'est que certains acceptent l'architecture invisible qui gouverne leur vie. Et cette architecture, elle gouverne ta vie, elle gouverne la mienne. On est tous pareils dans ce game-là, sauf qu'on n'a pas la même qualité en tant que joueur. Et dans cet épisode de podcast, on va mettre ça en exergue pour que tu puisses comprendre que tu es à une décision de pouvoir radicalement transformer ta vie dans les 60 prochains jours. Non, ça prend pas 5 ans, ça prend pas 3 ans, ça prend pas 10 ans. Et je te dirais même que, indépendamment de tout ce que tu as fait par le passé, certains se pensent malins en disant, comme ça fait 3 ans que j'étudie, que je travaille sur moi, etc., bon, bah, j'en suis à un meilleur point de départ que si j'avais pas fait tout ça. Moi, je vais te dire, je pense qu'honnêtement, c'est l'inverse. Si tu n'avais rien fait, tu n'aurais pas cette attache maintenant à cette nouvelle croyance. Le fait de dire je suis quelqu'un qui a fait du travail sur moi, maintenant tu as créé une entité à laquelle tu es attaché. Te détacher de ça, ça va être très difficile. Je t'assure. Vaut mieux dire hey, j'ai rien foutu. Par contre, je suis prêt là maintenant à changer, tu vois. Là aujourd'hui, je me dis vas-y, à partir de maintenant, bascule radicale. Je deviens boum. Un mec comme ça, riche, en shape, j'ai cette relation, etc. Voilà. Là, tu n'as pas d'attache, tu n'as pas ce travail où on va devoir désapprendre toute l'absurdité que tu as apprise et toutes ces fausses logiques pour maintenant remplacer ça par un vrai programme neurologique cohérent qui va t'amener à avancer. Je le dis pour tout le monde. Si vous avez passé 3, 4, 5 ans à travailler sur vous, vous êtes victime du sunk cost fallacy. Malheureusement, vous êtes victime d'un des biais cognitifs qui est très connu et très bien documenté et qui est dommageable pour l'être humain, qui est celui d'être beaucoup plus attaché au fait qu'on a passé une certaine durée de travail, bien plus que le résultat que c'est censé nous apporter. Si aujourd'hui je viens te dire que tu peux changer et atteindre l'objectif que tu n'as pas réussi à atteindre en 3 ans de travail, tu vas réfuter ce que je suis en train de te dire par attache au fait que tu as déjà dépensé 3 ans de temps de vie. Et c'est un biais cognitif qui est très difficile à détacher parce qu'il blesse tellement l'ego, vu qu'on se dit, bah merde, ça veut dire que j'ai perdu du temps. Oui, 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 c'est ça la conclusion. C'est ça la conclusion qu'il faut être capable d'assumer et se dire, j'ai fait de la merde. Et c'est là où cette approche très pragmatique, orientée sur la performance, moi je pense que c'est un des meilleurs outils à enseigner par exemple aux enfants, notamment grâce à la compétition sportive et au fait de gagner et de perdre, parce qu'on a ce feedback qui est immédiat. Tu as beau t'entraîner pendant 6 mois, si au bout de 6 mois, tu n'as pas par exemple augmenté ton saut vertical, tu ne cours pas le 100 mètres plus rapidement, ça n'a servi à rien. Ce que j'ai fait est donc quelque chose qui ne m'a pas fait spécialement progresser. Donc, immédiatement, je sais que ce protocole, je le dégage. Je n'ai plus besoin maintenant de me dire, bon, ça m'a quand même servi un peu. Non, ce qui nous intéresse, c'est la performance. Est-ce que j'ai gagné 1/10 de seconde? Si la réponse est non, eh ben, ce que j'ai fait, je le jette. Ça ne compte pas dans la balance. Il n'y a rien à en retirer. Ce n'est pas une bonne expérience. Il faut apprendre à regarder sa vie très factuellement. Et c'est pour ça que comprendre que lorsque j'observe le plan physique, qui est le plan des conséquences, je suis capable, si j'ai l'honnêteté intellectuelle et l'amour en vérité pour moi, de me dire, là, ce que j'ai produit, ça n'a servi à rien. Ça doit dégager. Alright? Postulat de base avant qu'on rentre dans la cosmicité avec cet épisode de podcast. Déjà, numéro 1, nouveau setup. Là, je suis en mode Seleção Brasileira. Et en plus, j'ai lâché les chars. Ça veut dire que là, il y aura du Cosmicus. Et numéro 2, on doit se mettre d'accord sur une manière de réfléchir ensemble. Donc moi, j'impose rien. Si ça ne te plaît pas, bah, tu dégages, tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas un dogme ici. Je n'ai pas les réponses, je n'ai pas la vérité. Je te dis juste que si tu es incapable d'établir la chronologie, la manière peut-être, la structure, on va dire, qui t'a amené à vivre l'expérience de vie que tu vis aujourd'hui, comment tu souhaites avancer? Comment peux-tu alors prétendre être capable d'être autonome et de te gérer? Si tu n'arrives même pas à me dire pourquoi tu en es là aujourd'hui, pas quelle est la raison dans le sens, le trauma, etc., mais mécaniquement. Moi, je vais te donner la réponse, elle est très simple. L'ensemble des habitudes que tu as là, l'ensemble des résultats sur tous les domaines, l'argent que tu as, le corps que tu as, la santé physique, la performance physique, les relations amicales que tu as, les relations amoureuses que tu as, la relation que tu as avec ta famille, etc. Tous ces éléments-là qui composent ta vie, ton quotidien, ils sont le résultat d'un effet cumulé sur des années de plein de micro-actions. Est-ce faux ce que je suis en train de dire?
Si c'est faux, ça veut dire que tu penses que, par exemple, quelqu'un d'obèse, il existe une date et une heure précise. Par exemple, il y a 5 ans, le 13 avril à 14h22, il a mangé un sandwich de trop et boum, il est devenu obèse. Voilà, ça c'est la seule exception. Si tu crois à ça, bon bah ça sert à rien de regarder la vidéo. Par contre, si tu sens bien que ça, même intuitivement, c'est ridicule et que le mec n'est pas devenu obèse en une seconde, mais il est devenu obèse par un effet cumulé de plein de micro-actions qu'il a prises au quotidien pendant des années, eh bien donc, applique cette même logique à tous les éléments de ta vie. Même la qualité des relations amicales et familiales, et même amoureuses, c'est exactement le même principe. Tu as pris, pendant les 10 dernières années, plein de micro-décisions. Il y a plein de petites actions que tu as répétées. Et c'est celles-ci qui t'ont amené à vivre ces situations-là. Et même lorsque tu vis encore et encore les mêmes situations, toi, tu t'en rends pas compte parce que justement, tu es beaucoup trop attaché au fait que tu travailles sur toi, au fait que, oui, mais quand même, ça a été une bonne expérience, ça m'a appris quelque chose. Non, c'est pas suffisant. Si tu n'arrives pas à vraiment séparer ton ressenti de ce qui est de l'ordre de la performance et des résultats, malheureusement, tu ne vas jamais avancer vu que tu es loyal, tu es fidèle et tu es attaché à une ancienne version de toi. Tu n'as pas envie de la laisser mourir. Tu préfères te dire que j'ai quand même un peu progressé plutôt que dire ouais non mais c'était de la merde en fait. Ce mec-là, non. Si ça fait 5 relations que j'ai et qu'elles sont 5 pourries, c'est que moi je fais de la merde en fait. Je suis un mec, je répète exactement les mêmes bêtises. Il y a un problème. Mais la troisième relation ne m'a pas appris plus que la première. J'aurais pu, en vérité, après la première, complètement changer. C'est juste que j'ai fait de la merde. Voilà, c'est bon. Bah, assume. Ça ne veut pas dire que les 15 ans, tu les jettes de ta vie. Mais ça veut dire que sur le domaine des relations, les 15 ans, oui, tu les jettes. Tu dis, c'est nul. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Avance maintenant. Parce qu'une fois que maintenant ça, c'est mort, et ça, c'est l'anti-modèle et tu n'as plus jamais envie d'y aller, bah là, maintenant, on peut avancer. Donc, premier grand principe, c'est de comprendre que l'état des lieux de ta vie, dans n'importe quel domaine, ça s'appliquera toujours, tout le temps, peu importe comment tu as envie de tourner la phrase, eh ben, ça dépend de cet ensemble de petites actions, petites décisions. Si tu veux, aujourd'hui, la vie que tu as, c'est comme un canyon. Un canyon, même si nous, lorsqu'on va visiter un grand canyon, on a l'impression qu'il a toujours été là, que c'est un élément de la nature qui est permanent. Mais en vérité, c'est que nous, notre échelle de temps, lorsqu'on l'observe, elle est beaucoup trop courte. Le canyon, sur des centaines de milliers d'années ou des millions d'années, il a été construit goutte par goutte. Chaque goutte d'eau a érodé un petit peu la terre jusqu'à former ce canyon. Donc lorsque toi et moi, on va lui rendre visite et on passe 2 heures ici, les 2 heures dans l'histoire de vie de ce canyon, c'est négligeable. Et donc nous, on a l'impression qu'il est mobile, mais il ne l'est pas. Il bouge tout le temps et il a toujours bougé petit à petit. Bah, ta vie, c'est pareil. Ta vie, c'est chaque petite décision, chaque petite pensée que toi, tu as nourrie d'une émotion et qui t'a poussé à agir dans la direction, par exemple, de l'obésité. Sur le moment, bah, tu manges le sandwich, tu ne le vois pas. Toi, tu dis, non, mais c'est pas grave. Par contre, quand tu dézoomes sur ta vie et tu regardes maintenant sur les 10 dernières années, le résultat que j'ai aujourd'hui de ce corps en méforme, c'est bien le résultat de ces mini sandwichs-là que j'ai mangés chaque jour ou, tu vois, toutes les semaines, j'en sais rien, pendant des années. Voilà. Là, c'est pareil, c'est la même chose à l'identique avec le canyon. Le canyon. Donc toi, quand tu observes ta vie, même quand tu te dis, là, regarde, j'ai une nouvelle pensée, je suis en train de changer, mais gars, dézoome. Sur les 10 dernières années, les 15 dernières années, combien de fois as-tu pensé cette idée-là positive et as-tu ressenti cette émotion positive et de confiance et d'amour pour toi, etc. par rapport à tout le reste? Bah non, mais moi je m'aime pas et je mérite pas d'être en shape au point où ce sandwich, jamais je le mets dans la bouche, tu vois. Pareil avec l'argent. Moi, je ne mérite pas de gagner de l'argent. Bah donc c'est pour ça que je suis un galérien et que jamais je vais prendre un risque. Ça fait 3 ans que je parle de cette idée que j'aimerais bien lancer mon petit cabinet en ligne et faire du contenu Instagram, mais je ne l'ai jamais fait. Mais elles sont là les preuves. Mais ce n'est pas un jugement moral et ce n'est pas une attaque personnelle. Si déjà tu as une incapacité à prendre ces observations de ta propre vie, en plus c'est toi qui les fais, moi je ne suis pas là. Tu les fais, écris-les sur un papier. Si le fait de le lire, ça te trigger tellement, ça déclenche une émotion de frustration et que tu es incapable de gérer, là, ton vrai problème, c'est celui-ci. Tu vois, pour moi, c'est même une des grosses marques, tu vois, d'un manque d'intelligence chez quelqu'un, c'est son incapacité à prendre des idées contraires à celles qu'il a en paix, sereinement. Voilà, donc là, c'est pareil. Regarde ta vie, mets à plat les choses et tu vas te dire, j'accepte le postulat de base, c'est bien toutes les micro-décisions, les micro-actions que j'ai prises qui m'ont amené là. Ok, soit. Maintenant que c'est dit, bon bah la suite, je sais exactement comment elle va se passer. Nécessairement, pour avoir ce nouveau résultat, il va falloir que, tout comme ce que je
j'ai fait pour m'amener ici, je prenne des micro-décisions et que je fasse des toutes petites actions chaque jour, pendant longtemps, qui vont m'amener nécessairement au résultat que moi j'espère obtenir dans ma vie. Maintenant qu'on a dit ça, on est un pas de plus vers la compréhension de cette architecture. Le deuxième point à comprendre, c'est que si là, moi, les actions m'ont amené à produire ces résultats, naturellement, tu te dis, ok, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi ces actions-là? Et donc là, la plupart des gens se disent, oh, bah, c'est mon mindset, tu vois, c'est mon mental. Il y a du très très bon à aller dans cette direction. Oui, ça démarre du mental, ça démarre d'un espace qui est intangible. Hein, on t'a pas poussé sous la torture, on t'a pas menacé pour que tu agisses comme ça. Et tu te rends bien compte que, bah oui, on va dire par exemple pour l'alimentation, il peut y avoir une notion de pulsion un peu hormonale. Mais tu te dis, oui, ça nourrit quelque chose quand même qui me fait du bien, qui me fait plaisir. J'ai une sensation de presque de dépendance à ça, où ça me fait me sentir bien, même momentanément, mais parce qu'en vérité, dans mon mental, bah, soit je fuis quelque chose, ou j'ai un état d'inconfort et de frustration qui me dérange au point que j'ai envie de le combler par quelque chose de rapide. Voilà, donc il y a bien un petit truc dans ma tête. Voilà, tu peux en amener là, c'est pas faux. Et donc les gens qui en arrivent là, ils se disent, ok, bah, je vais changer un peu mon mental, je vais essayer de penser positif. Ils se disent, si j'avais plus de positivité et moins ce côté rumination et répéter des pensées négatives, eh ben, je pourrais prendre de bien meilleures décisions. Et en prenant ces meilleures décisions, eh ben, naturellement, ils se disent, ça va me pousser à mieux agir et donc je vais un peu renverser la vapeur. Le problème de ça, c'est que tu rentres en fait dans ce fantasme et dans c'est vraiment une bulle, une fantaisie, une illusion qui te fait te dire, tant que moi je suis dans ma pensée positive, eh bien c'est comme si j'agissais, tu vois. Il remplace, en fait il garde le même mécanisme, sauf qu'il remplace les actions qu'il prenait avant, qui étaient censées nourrir cette partie d'eux-mêmes pour se sentir bien. Je te donne l'exemple de la bouffe. Le mec il grignote, ça le fait sentir bien. Il a passé un peu cette émotion de frustration qu'il ressentait parce que je sais pas, il était en train d'observer que sa relation elle puait. Il se dit voilà c'est chaud, bah tiens je vais manger un coup, ça va me faire du bien ou je vais me distraire avec Netflix. Ok c'est cool. Mais maintenant en fait ce mécanisme là de petit shot pour te sentir bien d'endorphine etc. Et bien là tu le remplaces avec la pensée positive. Et donc tu travailles pas en vérité sur le plan mental. Tu as l'impression que tu fais un travail mental parce que peut-être même tu te dis je répète des affirmations, je visualise, je pense à des choses positives, c'est mieux qu'avant. Oui, mais encore une fois, c'est cette approche de victime qui est incapable de dire quand les choses sont mauvaises complètement et les choses sont bonnes. Parce ils ont trop peur du retour de bâton, ils ont trop peur de ce retour au concret et à la brutalité du réel. Et toi, en fait, tu fais la même chose quand tu quittes ce mode où bah, littéralement tu as vécu ta vie comme un automate et comme un robot, et là tu te dis ok mais j'ai découvert les pensées positives et le moment présent décartolé, bah vas-y je vais faire un truc. C'est à ce moment-là généralement que tu découvres le développement personnel de phasmes. Voilà les trucs où c'est que de l'énergie féminine, c'est que du oui il faut se sentir bien, il faut se pardonner, accepter, c'est toute l'étude des traumas et toutes ces choses-là qui nourrissent exactement la même version de toi en fait. Cette version où la croyance profonde en toi, c'est je suis de toute façon imparfait, incapable, incomplet, insuffisant. Voilà pourquoi j'ai encore besoin d'un petit moment de douceur pour moi. T'es pas prêt encore à quitter ce modus operandi, t'es pas prêt à quitter cette structure-là. T'es pas prêt à dire non à la version passée de toi, à la laisser mourir. T'es pas encore prêt. C'est pour ça qu'en fait tu remplaces le sucre, l'alcool, la clope, le Netflix par la nouvelle version de ces choses-là qui est le moment présent, ma méditation guidée YouTube, mes affirmations, mes pratiques un peu, pas chamaniques, mais les pratiques un peu comme ça, thérapie, ça peut être thérapie, tu vois, la thérapie c'est ça. C'est le Netflix du mec qui essaye de détourner en fait le négatif en quelque chose de positif. Donc il se dit, bah voilà, je travaille sur cette polarité, c'est cool, mais t'avances toujours pas. T'avances toujours pas. Tu te retrouves maintenant à être dans la catégorie « je travaille sur moi ». Tu as quitté la catégorie complètement inconscient, je vis comme un automate et je suis quelqu'un qui est en permanente dépression et un mal-être et un stress chronique et une fatigue chronique. Ah, tu es exactement la même personne, c'est-à-dire que tu as toujours le même métier que tu n'aimes pas, la relation, blablabla. Mais maintenant, tu deviens un mec qui a l'étiquette « je travaille sur moi ». Voilà, c'est tout. Ok, cool. Psartech, comme on dit. Mais tu restes maintenant dans une énorme boucle de fantaisie. Parce que ce qui manque dans cette étape-là, généralement, c'est la bascule, c'est le passage à l'action
concret. Et même si ça te donne l'illusion d'agir, tu fais des événements, des stages, des retraites et les lectures, ce ne sont pas des actions qui changent l'individu. Ça ne reprogramme pas ton subconscient, ça ne vient jamais confirmer les nouvelles croyances que toi tu essayes d'intégrer. Si aujourd'hui tu te dis, moi j'ai toujours été une merguez et maintenant j'ai envie de me sentir et j'ai envie de me voir comme un conquérant, quelqu'un qui accomplit des choses, je me vois comme un gars qui gagne 300K par mois et je suis libre et machin, mais tu peux écouter toutes les méditations guidées que tu veux et tu peux regarder toutes les affirmations que tu veux. Oh gars, tu es toujours salarié, tu es toujours dans cette relation. Tu as toujours du mal à dire à tes parents que non, là c'est trop, je mets cette barrière ici. Tu as du mal à sortir de la mentalité de manque, par exemple, vis-à-vis de l'argent. Donc explique-moi concrètement où est la transformation. Généralement, quand tu mets certaines personnes face à cette idée-là, ils te disent « Oui, mais mec, ça prend du temps. » Mais non, je te l'ai dit au tout début. Le fait de dire « ça prend du temps », c'est également un programme, c'est également une croyance. C'est toi qui penses ça. Ou en tout cas, les gens qui t'ont mis ça dans le crâne. Donc tout le monde du développement personnel, de la thérapie, etc. Parce que ça ramène de l'argent. Si tu dois constamment acheter un prochain livre, un prochain atelier, un prochain X, bah oui, ça ramène constamment de l'argent. Par contre, le jour où tu achètes un de ces produits et qui te transforme, généralement après ça, tu n'achètes plus rien. Voilà, c'est bon. Tu vois. Et si tu achètes, c'est dans un souci de performance. Tu vois. Moi, je te donne l'exemple. Moi, je suis encore à acheter des coachings, des machins, mais parce que j'ai envie de performer. Tu vois. Là, je suis dans une phase où j'ai envie de me remettre à fond à la capoeira et je ne vais pas me casser le cul à aller sur YouTube. Ça ne sert à rien. Mais direct, je prends un gars, je dis mec, t'es ceinture noire, viens. Moi, j'avais déjà un très très bon niveau. Fume-moi. Voilà, c'est tout. Fume-moi. Ouais, là, je te paye plein pot. Mais pour moi, ils servent à ça, les outils d'amélioration, de progression. C'est pour avoir un truc concret, tangible. Ouais, je veux passer de A à A plus 20. Ok, bah let's go, viens, je te paye et tu me facilites la vie. Ok. Mais c'est pas pour me sentir bien. Non. Je sais exactement. Je me sens déjà bien. Tout va bien. Maintenant, je veux X. Ok, bah vas-y, viens, on attaque ça. Tu vois? Et donc, avec ces deux points-là, on en arrive facilement, normalement, si on est honnête, à conclure que cette structure-là, qui est vraiment la couche sous-jacente, elle est invisible, qui permet de décrire l'état de ta vie, et donc tous les états passés, l'état présent et l'état futur, eh bien on peut résumer avec une équation qui est très simple. Certes, il y a, le premier paramètre, c'est les croyances. Évidemment, toutes les idées que toi tu as. Les idées que tu as sur toi, sur le monde, sur ta capacité à créer des choses, sur tes objectifs, etc. Donc oui, il y a un niveau de croyance qu'on doit impérativement être capable de développer. On l'a vu, deuxième élément, c'est une durée. On a capté que, avec l'exemple là, du canyon, que c'est quelque chose qui va prendre du temps dans le sens où chaque goutte que toi tu vas faire au quotidien, on doit avoir cet effet cumulé. Mais ça ne veut pas dire que la chose que toi tu souhaites accomplir, elle prend du temps nécessairement. Je te donne un exemple, l'entrepreneuriat. Il y a des gens en 1 an, ils font 1 million. Il y a des gens en 20 ans, ils font 1 million. Voilà. Donc l'entrepreneuriat, tu ne peux pas me dire que c'est long et que ça prend du temps. Non, il y a des manières, il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des opportunités, il y a certaines industries dans lesquelles la notion de temps que ça prend, elle est beaucoup plus courte que d'autres. Il y en a évidemment, ça peut peut-être prendre du temps. Je te donne un exemple, tu n'as jamais... et encore, je peux même me tuer cet argument-là en disant, même dans le cas où tu te dis, j'ai jamais été dans cette industrie-là, tu peux déléguer en vrai. Voilà, tu peux déléguer à un mec qui l'a été. Voilà. Mais si, on va dire, dans l'exemple ultime, le contre-exemple ultime, tu peux rien déléguer, tu t'es obligé de tout faire à la main par toi-même, oui d'accord, si tu me dis, demain j'ai envie de lancer une fusée dans l'espace, ok. Par tes propres moyens, tout seul, sans engager aucun ingénieur, rien du tout, oui d'accord, là tu vas prendre du temps. Mais le business, ça marche pas comme ça. Tu vois, ce que tu sais pas faire, tu le délègues, il y a des systèmes, etc. Donc, non, la durée que ça prend, c'est simplement la durée de l'effet cumulé. C'est tout. Et l'effet cumulé en sport, pour quelqu'un qui fait 100 kg, qui veut atteindre 75 kg et qui veut perdre 25 kg, oui, là, on peut dire que minimum 1 an. Tu vois. Ou bien, si tu es vraiment un extrémiste, c'est possible. Mais en tout cas, le temps là que ça prend, c'est celui-là. C'est pour ça que avoir des estimations du genre 30 jours, 60 jours, 90 jours pour atteindre quelque chose, pour moi, c'est beaucoup plus cohérent que se dire, ouais, ça va me prendre 4 ans, mec. Mais t'es un malade. Dans quel monde ça prend 4 ans? Dans quel monde ça prend 4 ans? On a les croyances, on a les actions, on a la durée.
Et là, j'ai un peu spoilé, c'est évidemment les actions. Donc, la transformation et ton changement, il va te demander de toute façon ces 3 paramètres. C'est action multipliée par durée multipliée par croyance. Peu importe l'ordre. Parce que de toute façon, s'il y a un de ces éléments qui tend vers 0, bah, l'équation, elle te ramènera 0. Si tu as un niveau de croyance en toi qui est exceptionnel et que tu passes jamais à l'action, tu es un masturbateur intellectuel. Si tu es une machine de discipline, tu fais, mais tu as un niveau de croyance qui est très faible, par exemple, tu ne penses pas que tu mérites de gagner 10 000 euros par mois, maintenant tu deviens un mec qui fait des 80 heures par semaine, mais pour rien en fait. Tu perds ton énergie à rien faire, tu vois. En vérité, à pas accomplir des choses. Et de la même manière, tu peux avoir un niveau de croyance incroyable et une discipline, une rigueur d'action, une capacité à agir vite au quotidien, mais par contre, tu es tellement impatient et que tu te démotives au bout d'une semaine parce que tu ne vois pas des résultats, voilà. Le temps, là, il est vers 0. Bon, bah, l'équation, elle ne fonctionne pas. Donc, en vérité, c'est ça l'équation pour ta vie. Et une image que moi, j'aime bien, c'est celle de l'artisan. Moi, j'aime bien regarder sur YouTube des vidéos d'artisans qui travaillent le bois. Ça me fascine. Je me suis dit, un jour, moi, dans ma vie, je finis un peu mes aventures là, entrepreneuriales et création de contenu, etc. Et je me vois travailler le bois. Voilà, j'ai mon petit atelier chez moi et tout. Ce que je trouve fascinant, c'est que tu peux prendre une pièce brute, un tronc par exemple, et que tu utilises des machines ou non. L'idée, c'est que you chip away. Tu vas mettre plein de petits coups petit à petit pour enlever des petits bouts de la surface jusqu'à façonner, jusqu'à créer une structure. Ça peut être une chaise, une table, ça peut être une sculpture, peu importe. Mais l'image, pour moi, elle est parfaitement représentative de la manière dont on change et on se transforme. C'est-à-dire que je dois agir sur le matériau brut tout le temps, par petits à-coups. Il y a 2 éléments importants ici, c'est la notion de petits à-coups. Je ne peux pas faire ça d'un seul coup énorme. Je ne peux pas prendre un tronc d'arbre et envoyer un énorme coup de hache et boum, je vais avoir une chaise. C'est impossible. Et donc, les personnes qui vont généralement attendre le bon moment, le timing, attendre qu'ils finissent cette formation, attendre qu'ils soient prêts mentalement et physiquement. Ah, en ce moment, j'ai eu des dépenses, c'est pas le bon moment, je vais attendre, etc. Tous les perfectionnistes, eux tous rentrent dans cette image-là de, en fait, le mec, il attend que tous les alignements des planètes soient les bons pour envoyer son coup de hache parce qu'il est dans l'illusion que en un seul coup, il va faire le truc. Ce sont des professionnels de la procrastination. Ce sont des gens qui sont dans de la masturbation intellectuelle, hein, tout simplement, qui ont remplacé la procrastination par un contrôle qualité. Obsessionnel, obsessif. Non, non, mais c'est pas encore prêt. Je dois encore améliorer. Il me reste des choses à faire. Non, mais là, en ce moment, c'est pas le bon truc. Tu sais quoi, j'attends. Là, je me suis lancé dans la formation et après la formation, dans 1 an et demi, je commencerai à lancer mon compte Instagram. Mais cousine, quand est-ce que tu auras les clients, ça veut dire? Oui, mais là, je me sens pas légitime et tout. Ah ben voilà. Bon, t'as peur. Mais me dis pas que c'est logique de repousser l'obtention des gens dans une audience. Enfin, ça n'a pas de sens au niveau business. Ça n'a pas de sens. C'est juste que tu as peur, c'est tout. Ok, là, d'accord. Donc ça, c'est la première catégorie. L'autre, ça va être les gens qui, eh bien, ils vont envoyer plein de coups, tu vois, vraiment tout le temps, mais sans direction. Sans direction. Donc ça, c'est les gens qui font par exemple plein de choses. Je reprends l'exemple de l'entrepreneuriat, c'est la meuf qui est toujours occupée. Il y a tout le temps un truc. Il y a tout le temps. Elle est jamais en pause. Et je te dirais même que cette meuf-là, elle ne supporte pas les pauses. Ça l'horripile. Elle se dit, si je suis en pause, c'est que je ne travaille pas. Si je ne travaille pas, c'est que je suis une branleuse, donc je ne mérite pas mon argent. Et comment je vais répéter l'argent que j'ai déjà gagné la semaine dernière? Et ça ne va pas marcher. Et que c'est à chaque fois que je produis beaucoup d'efforts que moi j'ai mon argent. Donc il faut que constamment je reste dans ce truc-là. Impossible que je me repose. Impossible que je... Wow! Généralement, ces gens-là, sur 100 actions qu'ils vont prendre dans la journée, il y en a 90, tu peux les dégager. Elles ne servent à rien. Ce sont des gens qui sont incapables d'identifier l'action la plus significative parce qu'ils manquent d'amour pour eux-mêmes. Comme ils se disent de base, je ne mérite pas, ils se dirigent naturellement vers qu'est-ce qui va me faire souffrir et prouver à moi-même que je mérite bien l'argent que je vais demander, par exemple, à un client. Et donc, ils s'orientent vers comment je peux me faire du mal. Et généralement, c'est une énorme quantité de travail. Énorme, mais énorme, tu vois. Tu sais, là, je parle d'une meuf, mais dans le sport, c'est pareil. C'est le mec, ou bah, je reprends l'exemple des meufs, parce que je connais bien. Tu sais, le monde un peu du spinning, des trucs comme ça. C'est que des frustrés de la life, ces meufs-là. Elles font 45 kilos et elles font 7 séances de spinning, 3 séances de pilates, 15 séances de yoga.
Et en plus, je suis en mode vegan et matcha. Et en plus, je mesure mon tour de taille et je regarde mes calories. Ouais, mais mec, mais t'es dans un mal-être absolu. Et c'est des gens qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'ils sont dans leur cœur, ils se disent, moi, je ne mérite pas de toute façon. Je ne mérite pas. Donc, il faut que je souffre. Et tu as évidemment ceux qui, eux, ils font rien. Ils touchent même pas le bois. Ils touchent même pas le bois, le mec. Ils le regardent. Ils disent, non, mais t'inquiète. J'ai lu dans un bouquin de développement personnel qu'il faut apprendre à exprimer de la gratitude et être dans le moment présent et tout. Donc, le mec, il s'entraîne à regarder les pétales de fleurs, tu vois. Tu dis, ouais, cousin, au bout d'un moment, il faut agir. Au bout d'un moment, il faut agir. Là, tu es trop dans ton extrême énergie féminine de réception et de j'attends l'alignement divin, tout comme l'autre qui était trop dans l'extrême énergie masculine et je charbonne, je fais hard work, dedication, machin. Il faut, si on a les deux polarités et si on est des êtres avec à la fois un peu d'énergie féminine et d'énergie masculine, ça veut dire qu'il faut les deux. Même le mec hardcore qui fait le truc le plus masculin que tu peux imaginer, tu vois, le gros gars, je sais pas. Voilà, moi je fais de la boxe par exemple, boxe, muay thai et tout. Mais tu dois être également à certains moments dans la réception, tu vois. Quand tu as ton work-out, tu as ton work-in. Quand je m'entraîne, il faut que je pense à ma récup. La récup, c'est recevoir, recharger, renourrir. C'est l'énergie féminine. Prendre soin de moi, les massages, le bain froid, le sauna, prendre soin de ma peau, bien manger, prendre le temps. Voilà, tu vois. Mais de l'autre côté, tu fais 10 rounds de sparring, le gars, tu lui ouvres l'arcade avec tes coudes. Voilà, il y a une harmonie, il faut les deux. Pareil avec le business. Si là, moi, j'ai 2 heures pour bosser, 2 heures, mec, il n'y a pas de portable, il n'y a rien. Hardcore, déter. Je finis ça, je sors, je prends un manga, je me détends. Pourquoi? C'est bon, j'ai fait mon taf. L'action que j'ai faite, ça a été la bonne action. J'ai tout donné. L'argent, il va tomber, il n'y a pas de souci. Maintenant, je peux faire mon truc, je me détends. Mais quand tu es incapable d'aller dans une sphère puis l'autre et de jongler harmonieusement, c'est que cette architecture-là de ta vie, tu la comprends pas en fait. Tu la comprends pas. Tu es dans l'illusion que si tu pourchasses pas en permanence, si tu cours pas après, ou à l'inverse, si tu n'es pas dans la réception, dans le flow, etc., et que tu essayes de mettre... Il y a des gens, ils ont peur par exemple de mettre des objectifs. Ils ont peur d'utiliser des mesures et des métriques. Ils se disent, ouais, mais non, mais moi, tu sais, je préfère être dans le flow. Mais non, dans les deux cas, vous êtes tous, les deux, en fait, les deux dimensions-là, sont des gens qui sont dans une peur. Il n'y a que deux émotions de toute façon, il y a l'amour et la peur. Et le reste, c'est que des dérivés de ça. Donc, soit tu as peur d'échouer, peur de ne pas être capable de réussir, peur de ne pas être capable de tenir le rythme, peur de ne pas pouvoir gérer tout cet argent si jamais tu réussis, peur de ne pas gérer toute cette visibilité, etc. Ou bien, à l'inverse, tu vois, ouais, tu as peur parce que tu ne te sens pas légitime, tu as peur du regard des autres, tu as peur que ta famille te juge là-dessus, tu as peur que ça marche tellement qu'en fait, bah, tu te sois maintenant face à tes contradictions et tu dises, bah, en fait, je ne peux pas rester avec cette personne. En fait, non, moi, j'ai jamais voulu vivre là, il faut que j'aille dans un autre pays. Et donc, que ça casse toute cette relation que tu avais déjà compris. Voilà, elles sont là. Voilà pourquoi tu vas ne pas agir ou trop agir ou bah voilà, soit t'en fais pas assez, soit t'en fais trop, soit tu fais plein de choses mais dans la mauvaise direction, etc. Quand on comprend là cette équation et cette structure-là, on se dit donc que la transformation et le nouvel état, moi, que je vais atteindre, il va passer exactement par le même processus. C'est-à-dire que c'est un processus qui est quotidien. C'est quotidien et c'est comme ce travail-là du bois, ça va être une déformation progressive. C'est un peu tous les jours, mais c'est tous les jours. Voilà pourquoi le week-end de retraite que tu fais, il ne fonctionne pas. Voilà pourquoi le workshop auquel tu participes, il ne fonctionne pas. Parce qu'il manque la durée. Il manque le fait d'être capable de répéter ça au quotidien. Et c'est là où lorsque toi tu te mets même un objectif ou une vision où tu te dis, moi dans 3 mois je suis comme ça, dans 1 mois je suis comme ça, dans 60 jours je suis comme ça, là tu l'as la durée. Tu l'as la durée. C'est une durée qui est palpable, c'est une durée que ton cerveau il peut intégrer, tu peux l'ingérer, tu peux visualiser aussi loin, vu que voilà, tu viens de les passer les 3 mois là, c'est assez récent, c'est assez frais dans ta vie. Par contre, comment t'en es arrivé là par rapport à quand tu étais au lycée, c'est très compliqué, on n'a pas cette mémoire pour se dire, ouais, bah là, dans les 15 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, par contre, ouais, les 3 derniers mois, je peux. Le dernier mois, je peux. La dernière semaine, ok, qu'est-ce que je vais accomplir cette semaine? Là, déjà, on est sur quelque chose qui est palpable. Et en plus, en agissant comme ça, en fait, au quotidien, tout comme l'artisan qui tape un peu le bois, qu'est-ce qu'il fait, ce mec-là? Il n'est pas en train de donner son coup, après il va dormir, il revient et il reprend à l'arrache. Non. L'élément qui fait que ça avance, ça progresse concrètement, c'est cette boucle de feedback. Tu dois impérativement développer ta capacité à t'analyser immédiatement après avoir agi
et avoir modifié là ce bout de bois, avoir impacté la matière. Je me suis levé à telle heure, j'ai fait ça, j'ai envoyé ce mail, je me suis fait cet entraînement. Ok, le lendemain, je me réveille, j'analyse. Qu'est-ce que ces actions-là m'ont amené à avoir, à produire, à obtenir? Ok, là, d'accord, j'ai fait ça. Ok, bon, si j'ai pas trop le regard parce que peut-être c'est trop des actions trop courtes, il n'y a pas de souci, j'attends quelques jours. Il me faut immédiatement ce feedback. Il faut que je puisse avancer par des cycles très courts, des itérations. J'envoie une hypothèse, c'est-à-dire je teste quelque chose. Ça peut être une nouvelle routine, un nouvel entraînement, ça peut être une méditation, ça peut être une nouvelle stratégie, ça peut être une autre forme de contenu. Et il me faut rapidement que j'observe le résultat de ça. Je ne peux pas me permettre de me dire, basé sur mon ressenti du moment, je me sens motivé, je fais 50 posts. Par contre, demain, je suis à plat, je ne regarde pas, je m'en fous, vas-y, je fais rien, je touche pas Insta. Non, 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 non. Donc, on doit être au fait que par des déformations successives, par des coups répétés successifs qui sont mêlés avec un feedback, un retour permanent, je vais pouvoir avancer. Sans ça, c'est pas possible. Si j'ai pas ce feedback, je suis mort. C'est une des raisons pour lesquelles tous les athlètes de haut niveau regardent leurs précédentes performances. Ils regardent les matchs, ils regardent les combats, ils analysent leurs mouvements. Qu'est-ce que je fais dans le plus grand des détails, sans jugement. Et c'est là où l'immense majorité des personnes qui sont dans ce monde-là, un peu dev perso, spiritualité, machin, ou qui veulent se transformer, en vérité, ce sont les plus malhonnêtes. Parce qu'ils refusent le retour brutal du concret. Ils refusent de se dire, mais attends, mais j'ai juste à regarder mes performances. Elles sont là, les réponses. Je fais de la merde. Je suis mauvais. Ça, à chaque fois que cette situation se présente, voilà ma réaction. Honnête, sans jugement, c'est qui je suis. Je peux pas me dire, oui, mais en vrai, j'ai fait quand même du travail, ça fait 2 ans. Mais je m'en tape. À chaque fois là que tu es présenté une facture, tu paniques. Bon alors, c'est que ça avance pas. C'est que ça avance pas. Ça n'avance pas. Point barre. Je m'en fous que tu aies fait 3 événements, 3 retraites, tu as rencontré des personnes. Ça ne compte pas dans la balance. Moi, je suis un joueur à la NBA, je regarde mon match précédent, je me dis, gars, ça pue la merde, j'ai fait 20 points. C'est tout. Je ne vais pas me dire, oui, mais tu sais, entre le match précédent et aujourd'hui, j'ai regardé quand même deux documentaires. J'ai rencontré un mec qui était super cool. On a pris vraiment un bon. Mais on s'en tape, en fait. On s'en tape. Les 20 points, ils sont où? Ils sont là ou pas? Bon, voilà. Bon, bah, ce match-là, il faut que je fasse 40, en fait. C'est tout. C'est ça. C'est ça qu'il faut regarder. Le reste, ça n'a pas de rapport, en fait. Garde ça dans un autre moment de ta journée où tu vas discuter avec quelqu'un de quelque chose de positif et tout. Tu es libre. Bien sûr qu'elles sont géniales si tu en as envie d'avoir des expériences comme ça. Mais tu ne les prends pas comme argument pour m'expliquer ou pour décrire où est-ce que j'avance dans la vie. C'est malhonnête. Ça te dessert plus qu'autre chose, en fait, vu que tu t'empêches d'avoir ce retour. Et donc, comme tu ne peux pas faire cette itération, tu ne peux pas sortir de ta boucle. Et ça s'applique pour des gens qui sont dans des situations catastrophiques, qui arrivent à rien accomplir, mais aussi pour les gens qui accomplissent. Tu vois, tu peux être dans une phase où tu te dis, mais regarde, moi je regarde mes revenus, j'ai fait 5 000 euros, 6 000 euros, 7 000 euros, 8 000 euros. Ok, cool. Maintenant, tu en as 8 000 et il y a 4 mois, tu étais à 5 000. Cool. Par contre, dans les actions, tu es toujours sans dessus-dessous. Tu en fais toujours des tonnes. Tu es toujours un peu partout. Tu as essayé 50 stratégies. Tu sais pas, en fait, comment t'en es arrivé là. Tu vois. Ça pourrait être autant un coup de bol que le mec tout. T'en sais rien, mec. Parce que tu n'as pas le feedback. Tu peux pas t'analyser. Le mec qui, lui, a fait exactement les mêmes progrès que toi, financier, mais qui a coupé par exemple 30 heures de travail par semaine, lui, il a fait ce feedback. Il a bien identifié qu'en fait, il y a des actions qui servent à rien et qu'elles ne sont pas à répéter. Des posts qui ne marchent pas, des contenus qu'il faut arrêter de dire, des mots qu'il ne faut pas employer, etc., etc. Il les a tous trimés. Trim, tu vois, enlevés. Tu les as rasés petit à petit dans ton travail d'artisan. Et il est là le progrès. Donc, tu ne peux pas juste avancer avec les croyances, les actions et la durée. Il faut ce feedback loop qui te permet, toi, de recalibrer à chaque fois et de refaire ce petit passage où je remets la flèche droit sur la cible et après je retire une flèche. Oui, il faut tirer des flèches tous les jours, certes, mais il faut à chaque fois prendre le temps de recalibrer et se dire, ma flèche précédente, qu'est-ce qui a fait qu'elle a dévié comme ça? Ok, bah là, je teste quelque chose d'autre. L'idée n'est pas d'enquêter sur le passé pour trouver la solution de pourquoi ça a échoué. On s'en tape. Je te redonne l'exemple de la flèche, c'est de te dire, je tire une flèche par rapport à la cible, elle est à 10 cm sur la gauche, je n'ai pas à expliquer pourquoi, je m'en tape, c'est pas grave si c'est le vent et tout, c'est pas grave. Mais là maintenant, moi, je me rappelle de ma précédente position. Bon, bah, de cette précédente position, je vais mettre 1 degré sur la droite et on va voir où est-ce que ça m'amène. Aujourd'hui, c'est tout.
Si ça m'a amené à 8 cm sur la gauche, et ben maintenant je sais que le lendemain, je peux faire encore 2 degrés sur la droite et ça va, et je vais avancer comme ça. Mais j'ai pas besoin de me dire oui, mais c'était le vent et tout. On s'en tape. Et il est là. C'est encore un autre des facteurs qui fait que cette étude permanente du passé et tout, ça reste de la procrastination et de la masturbation intellectuelle parce que ce n'est pas du feedback. C'est pas du feedback loop. Si moi je crée quelque chose, j'ai envie que ça avance. J'ai envie de voir la construction se développer. Donc remonter dans le passé et trouver des causes, ça n'aide pas au développement et au progrès. Tout comme lorsque tu bâtis une maison, quand tu construis quelque chose, tu veux voir que chaque jour, chaque semaine, tu avances. Le fait que la semaine passée, on ait perdu du temps à faire ça parce que... Non, on s'en fout. Par contre, est-ce que, par exemple, de semaine A à semaine B, on a avancé là de... Ok, on a mis le mur, on a mis la fenêtre, on a mis ça. Ok, cool. Bah, c'est que ça avance. C'est que ça avance. Et devenir meilleur dans la pratique, ça se fait en le faisant. Ça ne se fait pas en y réfléchissant. Donc, le fait que, je sais pas, la semaine 1, tu as mis 4 jours à faire une fenêtre, c'est pas grave. Parce que la semaine 8, tu vas mettre d'1 heure. Bon, c'est bon. Mais donc, tout le temps que tu aurais pu passer à expliquer pourquoi tu as mis 4 jours à faire une fenêtre, on s'en tape. C'est pas important. C'est pas important. Donc, la vision, elle doit être de maintenant vers l'avenir. Il y a qu'une seule manière de vivre l'expérience de vie, c'est maintenant vers l'avenir. Pourquoi? Parce que au moment où toi, tu as une idée et une croyance, c'est quelque chose que tu as envie de créer et d'expérimenter dans ta vie, le point de départ, il est ici, dans ce moment-là, c'est maintenant. Et à l'avenir, quand tu le répètes, lorsque tu vas le répéter et que tu vas continuer à y croire et que tu vas mettre les actions pour jusqu'à temps de le posséder, de le voir, de le toucher et de l'expérimenter avec tes 5 sens, par rapport à aujourd'hui, ça c'est dans un avenir. C'est tout. Donc le passé, il n'existe pas. Regarder en arrière, ça n'existe pas. C'est tout. C'est une illusion. Ce sont des attaches, c'est nous qui ne voulons pas laisser cette version de nous mourir, voilà, parce qu'il y a des attaches, parce qu'il y a du tribalisme, parce que ça nous ferait perdre des parties de notre famille, ou de je sais pas quoi, c'est tout, c'est tout. C'est de la peur, il y a rien à en retirer. Et donc voilà pour un peu cette structure, cette architecture dont je parlais, et c'est là où, maintenant, l'applicable, le concret, comment mettre en place un peu ces éléments-là. On a identifié qu'on a besoin des croyances, donc cette vision-là, une idée très précise, une identité qu'on a envie d'incarner, une cible extrêmement spécifique. Voilà, si je n'ai pas ces croyances-là, moi je ne peux pas avancer. Deuxième, on a besoin des actions. Ces actions, elles doivent être simples à mettre en place, accessibles et dans notre capacité actuelle. Elles ne peuvent pas dépasser notre capacité adaptative. Ça ne peut pas être tellement loin qu'on pourrait peut-être le faire une fois ou deux max et après ça nous tuerait. Non. Et donc, on doit réduire ça à quelque chose de très simple. Donc là, on a les croyances et on a les actions. La durée, 60 jours, 90 jours ou 30 jours, voilà, c'est bon, ça c'est simple. Et le feedback. Le moyen d'avoir de feedback, c'est souvent d'également choisir une action qui est mesurable et qui est tangible. Tu ne peux pas avoir dans l'action quotidienne quelque chose qui est impalpable, sur lequel tu ne pourrais pas avoir ne serait-ce qu'un boulet, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, tu vois. Et le mieux, c'est avoir quand même minimum un peu une échelle, mais sinon un chiffre. Si tu arrives à avoir un chiffre, c'est cool. Je te donne un exemple très simple. Je souhaite développer mon activité en ligne. Eh bien, je me vois, donc ma cible, ma croyance, ma vision, c'est je me vois déjà être, par exemple, cet artiste à succès qui vend des toiles. Voilà, je vends des dessins. Voilà, je vends des dessins en ligne. Je me vois vendre en ligne, je me vois gagner 5 000 € par mois, je me vois avec ma boutique en ligne. Aujourd'hui, je ne sais rien faire de tout ça. Et je me vois avec des commandes qui viennent à moi assez simplement, assez naturellement, au travers du canal Instagram. Ok. Est-ce que je sais faire un site? Non. Est-ce que je sais faire tout ça? Non, je ne sais rien faire de tout ça. Par contre, qu'est-ce que moi je peux faire? Qui est dans mes capacités, parce que je suis un humain avec un cerveau, voilà, et que j'ai plus que 3 ans ou 3 ans et demi. Et bien, je peux ouvrir Instagram, que j'ouvre de toute façon tous les jours, et je peux cliquer sur le plus au lieu que de consommer bêtement tout ce que je vois. Et je peux poster quelque chose. Quoi? Comment? Dans quel ordre? On s'en tape. Tu es bien abonné à d'autres artistes. Mais tu fais quand même. Voilà. Action du jour, un post par jour. Voilà. Ça, c'est concret, c'est tangible, c'est mesurable. Parce que tu le sais, vu qu'on l'a vu au début, que l'effet cumulé de ce post-là va t'amener au résultat. Parce qu'évidemment, ce post-là, à mesure que toi tu le fais, que tu le répètes, que tu t'améliores, que tu as ce feedback et que tu t'analyses honnêtement, c'est-à-dire quand tu fais 2 likes, tu sais que c'est de la merde, et ben ça va t'amener à monter la compétence de création de contenu. Ça va monter ta compétence d'avoir un hook, de tester différents formats, etc. Et rapidement, au bout de quelques semaines, tu seras déjà à 3, 4, 5 posts par jour. Parce que l'identité elle est tellement claire et que c'est tellement
tu vois parfaitement l'objet en fait de tes désirs, que l'action, bah ça y est, tu la décorrèles de toute forme de il faut que ça représente qui je suis. Non, non, ton amour pour toi, il est déjà plein, tu t'en tapes. Tu sais que tu es là pour tester. Et d'ailleurs, plus vite tu le fais, mieux c'est. Et tu sais très bien que tu es à peut-être 200 postes d'exploser. Bah voilà, les 200 postes, fais-les en 2 semaines. Pourquoi tu les fais en 10 mois? Tu vois? Donc on a bien les croyances, on a bien les actions, on a bien la durée et on a surtout ce feedback loop. Moi, le sujet de cette vidéo, il m'est venu en ce moment parce que ce week-end, j'ai un événement qui est exactement ce protocole-là. Ce protocole de transformation qui te permet vraiment de reprogrammer en fait ta vie. Je l'ai également choisi de le mettre sur 60 jours. Par le passé, je l'avais fait sur 90 jours, 2 fois, avec un ami. Et c'est ce qui m'a fait également passer des niveaux dans ma vie, changer complètement d'un business de coaching vers un business là, autour des startups, etc. Qui m'avait fait aussi passer à l'époque d'une réhabilitation d'un genou à, boum, de nouveau être capable de faire danse, capoeira, arts martiaux, etc. C'était également un business qui m'avait fait vivre un peu dans un endroit en France où je ne voulais pas spécialement vivre, à boum, retourner vivre au Japon, l'endroit de mes désirs. Donc j'avais accompli dans ces différents domaines exactement ce que je voulais. Ma vision, elle était claire, elle a été affinée au fil des semaines. Je n'ai pas commencé le jour 1 en ayant cette clarté directement en disant voilà, c'est exactement ça. Mais avoir déjà comme un premier draft, un premier brouillon que j'ai pu affiner au fil des jours, au fil de la pratique, de la visualisation et évidemment modifier petit à petit l'action. Au début, j'avais choisi des actions qui étaient trop importantes, trop difficiles à maintenir. Ensuite, j'ai réduit, faire des actions plus simples. Et bien, au bout d'1 mois, j'avais déjà une bonne routine. Je me disais, ok, mais en fait, voilà, je sais où je veux aller. Je n'ai pas encore peut-être la bonne action, etc. Mais j'en ai déjà testé quelques-unes. Ok, ça marche pas, ça sert à rien, ça sert. Et hop, après, tu te retrouves à, ok, bah voilà, il me reste ça. Ça me plaît, ça marche. Ok, ça, je peux en faire plus ici, c'est facile. Ok, bah c'est bon, c'est celui-là. Et donc, l'idée, c'est de se donner quand même une petite soupape de tester. Il faut être un chercheur, en fait. Il faut être un mec qui émet des hypothèses. On n'est pas là pour faire la bonne action du premier coup. C'est pas un jeu où soit tu as raison, soit tu as tort. Il n'y a pas de t'as tort. Il y a le mec qui joue et le mec qui joue pas. C'est soit tu testes, soit tu dégages, en fait. Et donc, l'idée, c'est de tester en permanence. Je veux tester différentes manières de m'entraîner, de travailler, d'organiser ma semaine, d'atteindre cet objectif-là. Et je dois envoyer beaucoup de requêtes. Je dois poser plus de questions dans l'industrie entrepreneuriale, dans l'industrie fitness, dans les relations amicales, dans les relations amoureuses, dans les relations familiales. La personne qui s'arrête de poser des questions et qui ne cherche pas encore une autre manière, une autre méthode, elle est foutue. Elle est foutue. Et cet élément-là, moi et l'ami avec lequel on avait fait ça, on savait qu'on avait besoin de temps. On avait suffisamment d'expérience à changer, à atteindre des objectifs. On s'est dit, mais c'est pas possible de faire ça en une semaine, tu vois, ou en une fois. Donc on s'est directement éloigné de tout ce qui est événements ponctuels, les trucs aussi folkloriques, les plantes médecine, les machins, les expériences où les gens ils les racontent comme si c'était des badges d'honneur. Mais gars, montre-moi ton compte en banque. Montre-moi ta santé physique, montre-moi ta relation amoureuse, montre-moi ta relation avec tes parents. Montre-moi les preuves. Non, tu es en train de me raconter la même histoire que si moi je t'avais dit, bah écoute, je suis parti à Disney, j'ai fait l'attraction la plus rapide du monde. Ah ouais, c'était comment? C'était bien? Oui, bah oui, ça m'a procuré des sensations fortes. Ok, cool. Ils sont où les changements là dans ta life? Aucun. C'était un événement ponctuel. Et oui, la durée, elle est de 0. Bah, 0 fois action, bah, en fait, il n'y a rien. C'est 0. Donc, enlevez-vous aussi ces idées de la tête. Je ne sais pas qui vous souhaitez impressionner, mais c'est rarement vous-même, parce que la seule manière de s'impressionner soi, c'est de vivre la réalité qu'on a envie de vivre. Donc lorsque vous collectez ce genre de badge, c'est que vous cherchez encore votre approbation ailleurs, vous cherchez encore à vivre au travers de ce que d'autres gens vont penser. Mais le mec qui utilise un outil et qui fonctionne pour lui, et le mec il a les résultats, il parle jamais ce gars-là, il s'en tape, tu vois. Moi j'ai jamais vu un athlète faire la promotion du sport. J'ai jamais vu un athlète, à part si on lui pose la question. Mais si on lui pose pas la question, il n'est pas là à essayer de convertir tout le monde. Hé, attends, as-tu entendu parler de la natation? Mais il s'en tape, le mec. Il est médaillé d'or de natation. Il s'en fout qu'il y ait des gros dans la rue et tout. Bah, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je m'en tape. Moi, ça marche pour moi, je me kiffe. Moi, je m'aime. Bah, ceux qui veulent pas, ils s'en tapent. Mais je vais pas te convaincre. Généralement, les gens qui convainquent et les gens qui veulent raconter ce genre de choses, c'est des gens qui sont encore dans ce truc-là, perdus. Ça marche? Donc, enlevez-vous ces idées de la tête et opérez avec ce protocole très, très simple. Et mettez en place cette durée-là.
Pour en revenir à mes moutons, moi j'ai créé cet événement-là qui s'appelle le Quantum Leap Bootcamp. Quantum Leap, pour ceux qui ne savent pas en anglais, c'est le saut quantique. C'est cette idée de changer d'état. Attention, on ne parle pas d'une progression linéaire, c'est littéralement une bascule. On passe de « je gagne 1500 € difficilement dans un job que je déteste, je suis dans le manque, dans l'incertitude financière, j'ai une santé catastrophique, j'arrive pas à maintenir ma diète, perdre du poids, etc. J'ai des relations amicales qui sont toxiques, j'ai du mal à dire ce que j'ai envie à ma maman ou à mon grand frère, etc. » Tous ces éléments-là, tu passes de ça à d'un coup un autre état. Voilà. J'ai mon activité en ligne, j'ai 5000 abonnés, j'ai mes clients qui rentrent, je rentre, je sais pas, 2000 € par mois. J'ai dit non et dit stop et mis des barrières, ce qui fait que maintenant mes relations familiales et amicales se sont toutes améliorées. Je vis une vie dans laquelle je rayonne, je m'aime, je me sens bien vis-à-vis de moi-même. Je n'ai rien à foutre des gens. Tu vois, je m'occupe de moi et c'est très bien et tout découle de moi. Donc même ma relation avec mes enfants, avec mon ex-mari, avec ma copine, oui, tout découle de moi. Donc voilà. Je suis bien passé d'un état A que je souhaitais quitter à un état B. Je n'ai pas pris l'état A avec moi, je ne l'ai pas conservé. Je l'ai tué, il a été supprimé. L'état B a remplacé l'état A. L'état A ne se change pas petit à petit en un état B. Non, la lettre A, c'est la lettre A. Tu ne peux pas la transformer en une autre lettre. B remplace A. J'ai écrasé un état par un autre état. J'ai remplacé complètement une fréquence par une autre. J'ai tué une identité et j'en utilise maintenant une autre qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Le nom, c'est la seule chose que je garde. Je m'appelais Paul avant, je m'appelle Paul aujourd'hui. Mais tout ce que je disais de Paul avant, c'est mort, c'est foutu, je le dis plus jamais. Maintenant, le Paul d'aujourd'hui, c'est le seul Paul qui existe, il n'y en a pas d'autre. Et non, il n'a pas fallu que je passe par cet ancien Paul. Non, 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 on oublie tout ça. J'ai aucune attache à qui j'étais. Aucune, zéro, zéro. Le Paul que je suis aujourd'hui, j'aurais pu l'être il y a 10 ans si j'avais eu envie. Si j'avais eu cette clarté, si j'avais eu ce courage, si j'avais eu cet amour de moi. C'est tout, c'est tout. Voilà la vérité. Je n'ai pas eu besoin de cette thérapie, je n'ai pas eu besoin de tout ce que j'ai mis en place par le passé. Parce qu'une fois que je suis devenu là, cette version d'aujourd'hui, je sais maintenant. J'ai la connaissance interne, le verbe savoir, je le sais. C'est plus une idée, c'est plus une pensée, c'est plus quelque chose que j'aimerais bien devenir. Maintenant que je le suis, je peux te le dire haut et fort, celui que j'étais, j'aurais pu le tuer il y a des années. Et je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. Mais moi, je peux en parler comme ça, sans me flageller. Tu vois? Cet événement-là, il permet de faire ça. C'est ça le Quantum Leap. Et le bootcamp, c'est pour répondre à notre formule. Une pratique de visualisation quotidienne, une action quotidienne à mettre en place, 60 jours. On se voit une fois par semaine pour un coaching de groupe et on a 4 ateliers en plus des coachings de groupe avec des experts sur les transformations physiques, les relations amoureuses, l'identité financière, le business et un peu les neurosciences, la physique quantique. L'idée, c'est chaque semaine un thème. On commence par la vision et on va décliner tous les autres aspects jusqu'à la fin qui nous permet d'être autonome. Ça ne veut pas dire qu'au bout d'une semaine, 7 jours, on a tous une vision. Non, vu que la semaine 7, par exemple, ça reste quand même une semaine où on va incarner et on va essayer de définir la mission, etc. Donc en vérité, il y a des gens, au bout de 4 semaines, ils auront leur vision claire. Par contre, la pratique de la visualisation, même sans cette vision claire, il s'agit d'un entraînement pour le corps. C'est entraîner son corps à ressentir certaines émotions. Et ça peut se faire même sans vision claire. Donc la combinaison du travail sur la vision, de la pratique de la visualisation qui permet d'apprendre au corps à ressentir les émotions qu'on a envie, et ce passage à l'action, c'est la combinaison des trois, comme on a dit, sur les 60 jours qui donne ce résultat. Et même si au bout des 60 jours, vous n'avez pas pile poil la réalité de vos rêves, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'au moins maintenant, vous avez fait cette expérience sur 60 jours que vous pouvez répliquer jusqu'à la fin d'année. Tu vois ? Et vous n'allez plus tomber dans les pièges de « Ah, il me faut encore un livre supplémentaire. » Il ne te faut pas de livre. Il me faut un stage supplémentaire. Non, il ne te faut pas de stage. Il me faut un workshop. Il me faut une nouvelle technique. Il n'y a pas d'autre technique. La seule qui fonctionne et qui permet de réellement changer, c'est celle-ci. Non pas parce que c'est une invention humaine, mais comme on l'a dit, c'est l'architecture de la vie. C'est tout. On est bien le résultat de cela. On a bien eu des croyances, des émotions qui nous ont poussés à agir, et l'effet cumulé de ces actions a produit les résultats de notre vie. On est d'accord, on a été d'accord là-dessus au début de l'épisode. Donc ce protocole-là, c'est le seul en vérité. C'est le protocole du changement. On n'a même pas besoin de lui donner un nom.
Changer, c'est ça. Sauf que là, pour une fois, comme on met le doigt dessus et on le conscientise et on l'honore presque, on le célèbre, on le sacralise même, on dit non, je vais m'imposer ça et je vais le faire tous les jours. Et là, d'un coup, on laisse de moins en moins la place à la pollution et une sorte de corruption du monde extérieur qui va nous distraire, qui va nous dire que ouais, maintenant il faut que tu fasses ça et pense à ça et tu te rappelles que tu as quand même des dettes et n'oublie pas, tu es quelqu'un du manque et ta famille et tout. Non, on va leur laisser moins de la place et on va mettre simplement plus de place sur ce petit royaume interne. Et ça, le fait de développer vraiment cette nouvelle antenne en fait, tu vois, on veut émettre quelque chose de nouveau, on veut envoyer un autre signal. Et ce signal-là, on peut l'entraîner et on doit l'entraîner de toute façon. Et moi, j'espère qu'avec cet événement-là, notamment les coachings en live et en rediffusion, les ateliers en live et en rediffusion, et le fait d'avoir aussi cet accès à moi et à d'autres gens qui peuvent répondre aux questions et permettre d'avancer, eh bien, il y aura des gens qui vont avoir de la clarté comme jamais et surtout qui vont pouvoir avoir ces success stories. Donc, Quantum Leap Bootcamp, ça commence le 10 avril, donc du 10 avril au 10 juin, jusqu'au 5 avril, donc encore quelques jours, on a un accès Early Bird avec moins 40%. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube et également de la vidéo Spotify. On a déjà 140 personnes qui nous ont rejoints. Moi, l'idée, c'est 300 membres. Et on se retrouve le 10 avril pour démarrer.